Salut à tous, c'est Sylvain, bienvenue dans ce nouveau vlog. Si tu es nouveau ici, bienvenue, je documente mon aventure artistique, mes tests, mes essais, etc. à travers ces vlogs, tout simplement. Alors comme tu l'as vu dans le vlog précédent certainement, je suis très content de la mini bougie que j'ai réalisée, qui est un peu mon test, mon tout premier test, pour voir si ensuite je vais pouvoir bien réaliser du coup les versions plus grandes. Sauf qu'il y a un petit souci avec cette bougie, c'est que je l'ai fait fondre pour tester un petit peu déjà si elles font bien de manière homogène, etc. Mais également voir en combien de temps ça fond. Alors il se trouve qu'effectivement c'est une toute petite, hein, c'est un cube de 3 cm, donc voilà, c'est tout petit, mais elle a fondu en 20 minutes. 20 minutes, c'est vraiment très très peu. Et après avoir fait pas mal de recherches et demandé pas mal d'informations à ChatGPT notamment, il se trouve que la cire que j'ai achetée et que j'ai utilisée, alors qu'il y a bien écrit pour bougies, moulées, etc., c'est également une cire qui est adaptée normalement aux cosmétiques. Et d'après les informations que j'ai pu trouver, c'est en partie ça la raison du fait que ça a fondu beaucoup trop vite. C'est parce que c'est une cire qui n'est pas 100% dédiée à la bougie et à la bougie moulée, donc de ce genre-ci. Et ce qui peut faire que effectivement la vitesse de fonte peut être 2, 3, 4 fois plus rapide suivant les cires. Du coup, ça retarde un petit peu tout le planning que je m'étais fait avec la phase de bêta test que j'aimerais faire, donc envoyer des bougies, les vraies, les grandes, à quelques personnes pour leur demander un peu leur avis sur l'idée. Parce que du coup, j'ai commandé de la vraie cire. Là, c'est un vrai site qui est spécialisé dans le matériel pour faire des bougies. Du coup, voilà, j'attends de la vraie cire et aussi de la vraie mèche qui vient de ce site-là, parce que potentiellement aussi les mèches que j'ai achetées sont pas d'assez bonne qualité. Voilà, donc ça c'est un peu la situation au niveau des bougies. Parce que l'idée c'est qu'une fois que j'ai ce matériel-là, je vais refaire des tests et comme ça je vais pouvoir comparer le temps de fonte et je vais également pouvoir voir si dans les mains je sens tout de suite la différence ou pas, parce que celle-ci, c'est vrai que dans les mains, quand on la tient là, on a presque l'impression qu'elle nous fond dans les doigts et que je vais en avoir sur les mains. Alors que normalement, ça devrait pas être le cas, ça devrait être plus dur, un petit peu moins mou, un petit peu moins fondant au toucher. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Bon, alors hier après-midi, j'ai finalement pas filmé parce que je ne savais pas trop comment le filmer. Je faisais un travail pas très intéressant, j'étais bêtement devant l'ordi et je vais encore l'être pas mal aujourd'hui et les prochains jours. En attendant que mon matériel pour les bougies arrive, ce qui normalement devrait arriver encore même plus tôt que prévu, peut-être même aujourd'hui. Je me suis repenché du coup sur l'autre projet sur lequel je travaille, à savoir le projet des trophées avec Tantin. Et pour ce projet, la grosse étape sur laquelle il faut que je travaille, c'est la création du site web. Parce que là maintenant, j'ai les premiers trophées qui sont prêts pour un événement particulier qui a bientôt lieu. Mais du coup, l'idée, ce serait également qu'on ait un minimum quelque chose sur le site web pour cet événement-là, histoire qu'on puisse commencer à en parler vraiment. Et du coup, hier en fait, j'ai tout simplement créé un second site sur mon hébergement, etc., avec une nouvelle base de données. J'y ai installé un nouveau WordPress bien frais, bien neuf, etc. Et du coup, j'ai tout simplement commencé à mettre le site en place. Et du coup, c'est un petit peu ça que je pense que je vais faire là maintenant. C'est que je vais juste prendre des photos à l'arrache complet des trophées, juste pour pouvoir un petit peu mettre des images temporaires sur le site pour remplir un petit peu, qu'on ait un peu plus l'impression que c'est à nous quand même, parce que là, à l'heure actuelle, c'est très dur de s'imaginer notre idée, notre business dessus, parce que y a des vêtements partout, etc. Donc voilà, l'idée c'est avec que des trucs temporaires, mais de combler un petit peu ce site avec nos trucs, et ensuite on en fera des belles photos, des beaux logos, etc., etc., etc. Alors voilà, je vais vous montrer, j'ai rempli le site de photos temporaires, mais ça donne une bien meilleure vision de ce que ça pourrait être. Donc une des photos que j'ai faites, donc il montre plusieurs trophées d'un coup. Idéalement, la photo finale en fait sera une photo sur fond blanc uni. Comme ça, je pourrais facilement les détourer et donc ils se confondront avec le fond. Il n'y aura pas comme ça un cadre de photo, parce que ça, je trouve pas ça très beau. Ensuite, on a les catégories. Donc pour du jeu FPS, pour du versus fighting, pour GeoGuessr, parce que c'est les 3 trophées qu'on a actuellement. Donc là, pareil, c'est des images temporaires. Faudra voir ce qu'on met exactement. Peut-être des images un peu plus grandes, faudra voir.
Là, on a une petite sélection des nouveaux produits. Donc ça, c'est un truc un peu automatique qui se passe dans la boutique. Je pense que ça peut être intéressant de le laisser, comme ça on a une petite sélection des derniers produits mis en ligne sur la boutique. Voilà, donc là, j'en ai juste mis 3 pour avoir un petit peu une idée, parce que c'est les 3 que j'ai fait, enfin que j'ai là à la maison. Pareil, c'est que des photos temporaires. Et donc, si on en clique sur un, on peut du coup aller voir la fiche produit. Là, pareil, j'ai enlevé tous les éléments qui ne me convenaient pas. J'ai gardé que ce qu'il faut. Et pareil, les textes, c'est des textes temporaires. Et il y a juste une photo, c'est celle que j'ai faite moi. Ensuite, on a la page à propos, donc avec un petit encart, avec une photo que je trouve pour le coup plutôt pas mal, parce que elle montre des trophées, mais en même temps l'environnement de travail derrière, donc il y a un petit peu le côté création et backstage, avec ici un petit encart que je pensais simplement être un texte sur notre mission, nos valeurs, ou ce qu'on essaie de faire avec ce projet. Donc là, pareil, le texte n'y est pas. Et en dessous, un petit encart avec notre équipe. Donc pour l'instant, il n'y a que Quentin et moi, mais voilà, c'est histoire d'avoir ça. Et puis une page de contact, quelque chose d'assez classique, où là, pareil, il faut juste que je trouve une image pour ici. Voilà, donc rien de foufou, mais c'est assez classique et bateau, mais au moins j'ai rempli le site d'éléments certes temporaires et pas finaux, mais qui au moins correspondent un peu à ce qu'on fait et ce qu'on veut. Et comme ça nous permettra d'un petit peu mieux voir où on en est, et du coup de créer un meilleur contenu pour le site. Ça, c'est une bonne chose de faite. Et en attendant, moi j'espère avoir mon matériel de bougie aujourd'hui, parce qu'apparemment ça arrive aujourd'hui. Alors, en attendant ma livraison de cire et de matières premières et de matériaux pour la création des bougies qui soient de meilleure qualité que ce que j'ai à l'heure actuelle, pour espérer que ça fasse ou que ça permette de faire que les bougies durent plus longtemps, on va repartir du coup de ce que j'avais fait pour la matrice, pour le moule de la version mini. Je vais l'adapter à la version grande. Donc c'est parti pour un peu de 3D, pour réadapter la matrice de moulage, mais à la version grande taille. Ah, ce qu'on peut se faire aussi en attendant la livraison, c'est l'unboxing de ces trucs-là que j'ai déjà reçus. Donc ça, tout simplement, un nouveau thermomètre de cuisson pour pouvoir bien contrôler la température de la cire. Parce qu'en effet, on n'y pense pas, mais la température à laquelle on fait fondre la cire et la température qu'elle a quand on la fait couler dans le moule joue beaucoup sur la bonne tenue au final de la bougie. Je vais tester sur ce moule-ci que j'ai. Hop, si je fais ça, et que là, je viens coincer ça là-dedans. Voilà, ça fonctionne quand même. Ça y est, ça y est, ça y est, c'est arrivé, c'est arrivé. On va ouvrir ça. Et là, on a 3 kilos de cire de soja, que j'espère vraiment du coup de meilleure qualité. Sinon, par rapport à la 3D, j'ai imprimé du coup la base, et là en fait j'ai coupé volontairement toute la bougie, enfin tout l'objet positif, juste pour pouvoir tester si tout rentre bien l'un dans l'autre. Parce que si j'imprime tout et qu'après ça rentre pas, ça sert à rien. Donc ça là, ça fonctionne bien. C'est même très serré, très bien. Ok. Et les murs, pareil, j'ai juste coupé la hauteur pour faire des petits murs, juste pour tester. Ça, c'est bizarre, ils sont presque trop grands. Il y a un truc bizarre. Là, j'ai dû me tromper quelque part. Alors voilà, c'est parti pour le test très important. Donc la première, elle est faite en
cire que j'ai trouvée sur Amazon, c'est pas une marque particulière, la mèche également, et c'est celles-là qui font beaucoup trop vite. Ensuite, j'en ai fait une qui est en cire de la marque Soy, ou Soj, je sais pas trop comment on dit. Donc ça, c'est leur cire à eux, mais c'est une ancienne mèche, une mèche comme ici. Donc mèche sans marque particulière d'Amazon. Et enfin la dernière, qui est de coup la cire Soj, mais avec une mèche Soj également. La meilleure des mèches qu'ils vendent, on va dire. Donc l'idée, c'est que je vais les faire flamber toutes les trois et on verra bien en fait laquelle finit en premier et si c'est de beaucoup les différences ou pas, etc. Alors l'idée pour le test, c'est qu'en fait, je vais mettre celle-là bien ici au bord, celle-là bien ici au bord. Hop, comme ça, elles se chauffent pas trop l'une l'autre, hein, logique, parce que sinon ça n'aura pas trop de valeur. Je mets les cartes pour savoir ce que c'est ici. Je vais juste couper les mèches à une hauteur à peu près similaire à l'autre. Hop. Il faut que je ferme la fenêtre parce que s'il y a du vent, ça peut clairement soit éteindre, soit propager la flamme d'une manière non homogène. Donc, je vais tout de suite fermer. Non, attends. Ah bah dis donc, qu'est-ce qu'elle a cette mèche? Bon, j'ai lancé le chronomètre, mais... Ok. Alors, je veux pas m'avancer trop vite, hein, mais j'ai déjà l'impression de voir une différence là où je l'attendais pas. La première, c'est fini. Elle a tenu plus longtemps que la première fois que j'en ai fait une. Je sais pas qu'est-ce qui a changé, mais là, elle a tenu 35 minutes, 37, mais j'ai mis un peu de temps avant d'arrêter le chrono. 35 minutes. Alors, c'est des toutes petites bougies, hein, clairement. Ce qui est un peu étonnant, c'est que la suivante, qui est avec de la bien meilleure cire, mais la même mèche, presque finie. Donc, elle va pas durer beaucoup plus longtemps. Et par contre, celle qui dure le plus, c'est celle avec la bonne mèche, avec la bonne cire, mais surtout la bonne mèche. Et je remarque que c'est clairement la mèche qui fait presque le plus de différence finalement. Je suis un peu étonné. Je m'attendais à ce que la différence soit énorme au niveau de la cire, ce qui est clairement pas le cas. Voilà, elle vient de s'arrêter. Voilà, donc elle a duré 2 minutes de plus que l'autre. C'est pas ouf, quoi. Faudra que je check la différence de prix entre les deux. Si ça se trouve, elle est pas si mauvaise que ça, ma première cire d'Amazon. Par contre, en termes visuels, cette cire-là, la cire de Soj, elle était quand même meilleure, clairement. Mais celle-là, elle va encore durer un peu. À mon avis, elle va peut-être pouvoir se rapprocher de 45-50 minutes. On va laisser finir. Voilà, la dernière vient de s'éteindre. Elle a mis 50 minutes, ce qui est presque 15 de plus et 20 de plus que celle-ci. Le seul problème que j'ai avec, du coup, ce qui est la meilleure cire, c'est que vu qu'elle résiste mieux à la fonte, en fait, il reste des morceaux qui sont pas fondus. Vous voyez, il reste les coins encore debout parce que la flamme arrive pas à les faire fondre. C'est un petit peu dommage, mais je pense que j'ai pas trop moyen de contrôler ça. En tout cas, le résultat de ce test, c'est que clairement, la plus grosse différence, c'est même pas la cire, alors que c'est ce que je pensais, mais c'est la qualité de la mèche. C'est ce qui a fait que là, il y a 20 minutes de plus presque, ou un quart d'heure de plus, c'est uniquement la mèche. Et je l'ai tout de suite senti quand je l'ai allumée, elle s'allumait moins vite et moins facilement que l'autre mèche. Donc clairement, la qualité de la mèche, c'est la plus grosse différence. Ça fait suffisamment longtemps. On va démouler tout ça, voir ce que ça donne. Ça a quasiment pas fui. Ok. Ok. Ouais, super. Ok, super. Hop.
Il est peut-être trop épais quand même mon moule là. Hein. J'aurais pu le faire plus fin. Ok. Ok. En tout cas, il a l'air d'être plutôt clean. Ça va pas mal du tout. Il n'y a aucune raison de pas l'utiliser. Bon, ça a bien reposé toute la nuit. Maintenant, on va essayer de le démouler pour voir ce que ça donne. J'ai un peu peur, j'ai l'impression que ça a bombé d'un côté. Les murs sont plus épais que ce que j'avais initialement prévu. Oh punaise, faut faire gaffe, je l'abîme en fait en faisant ça. Ok. Il y a une couche qui s'est enlevée là. En bas c'est pas propre, c'est normal. Et voilà le résultat. Alors je suis plutôt content, ça rend vraiment bien. Il y a eu un tout petit défaut sur l'avant, je suis pas sûr que ça se voie à la caméra. Par contre, clairement, je me rends bien compte en le fabriquant que ça demande quand même pas mal de travail. Là j'ai un gros bloc, c'est quand même un sacré machin. Je suis pas sûr que ça va bien fondre avec juste une mèche au milieu. J'ai peur qu'en fait que ça fasse un gros trou au milieu et que les coins ne fondent pas du tout. Et en même temps, si je mets 2 ou 3 mèches ou une plus grosse, ben j'ai juste peur que ça accélère trop la fonte et que du coup elle fonde beaucoup trop vite quoi. Donc je sais pas. En tout cas, j'ai ma première vraie bougie petit écran CRT d'à l'époque, donc je suis plutôt content. Donc c'est ce qui va conclure cette semaine de travail plutôt efficace. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!